Jamais on ne vit une telle classe, jamais on ne vit un professeur tel que le professeur X, et jamais on ne vit d'éléments tels que les X-Men. Voilà comment commence le premier épisode de la vie des X-Men, avec, dans l'équipe de départ, le professeur Xavier, télépathe, entouré de ses 4 premiers élèves, Cyclope, au regard de braise, Angel, toute voile dehors, le Fauve, pas encore bleu ni poilu, mais déjà très agile, et Iceberg, un grand glaçon. Un épisode qui oscillera entre scènes d'entraînement, prétexte à découvrir les pouvoirs des uns et des autres, moments de chamaillerie, de blagues potaches dignes de jeunes adolescents prépubères, tout émoustillé à la pensée qu'une fille, une nana dans le texte, vienne les rejoindre dans l'école. Et enfin, une longue scène de bataille contre celui qui deviendra leur pire ennemi, Magneto. Magneto est déjà affublé de son célèbre casque à cornes et armé d'un pouvoir magnétique surpuissant. Il perdra la bataille, mais parviendra à s'échapper à la toute fin dans le plus pur style « Vous m'avez eu cette fois, mais je reviendrai !» Et puis bien sûr, nous aurons droit à quelques grammes de finesse dans ce monde de brut, car c'est aussi avec ce premier épisode que nous aurons le plaisir de découvrir Jean Grey, alias Strange Girl, en anglais Marvel Girl, une jeune fille énigmatique. Satisfaite de pouvoir enfin intégrer cette école spéciale, car elle aussi est douée d'un pouvoir surprenant, la télékinésie. Elle déplace les objets par la seule force de sa pensée. Affaire à suivre. Iron Man apparaît pour la première fois dans cet épisode vêtu de son magnifique uniforme de tôle. Cet hiver 1970 sera marqué par la mode tuyau de poêle. Ce magnifique 3 pièces conduit de cheminée vous est présenté par Anthony Stark. Anthony Stark est présenté dans ce premier épisode comme un savant, libertin, millionnaire et célibataire, aussi à l'aise dans un laboratoire que dans le grand monde. L'épisode se situe durant la guerre de Corée, donc dans les années 50. Tony Stark présente à des militaires son invention des transistors miniaturisés qui peuvent augmenter considérablement la force d'électro-aimants qui vont eux-mêmes, enfin bref, un truc qu'on comprend pas tout, mais super balèze et fort à propos pour gagner la guerre. Le méchant de cet épisode, un certain Wong Chu, rebelle du Nord qui sème la panique en Corée du Sud. Pendant ce temps, Tony Stark se rend sur un champ de bataille afin de trouver des applications militaires à son invention, quand voilà Tipak, un sournois filin dissimulé dans la jungle épaisse, se rompt sous ses pas, faisant éclater un terrible obus. Stark se retrouve prisonnier de Chu, qui compte bien exploiter ses talents d'inventeur à son profit, tout en proposant de le soigner. Stark accepte ce marché de dupes, conscient que les éclats d'obus qu'il a désormais dans le corps se rapprochent inexorablement de son cœur, l'entraînant vers une mort certaine. Oulala! Il va faire la connaissance du professeur Yinsen, un grand savant coréen lui aussi prisonnier. Au lieu de fabriquer une arme pour Wong Chu, les deux petits malins vont œuvrer à créer, selon les plans de Stark, une armure truffée de micro-transistors alimentant des micro-aimants qui vont conférer à Tony une macro-force et accessoirement stopper les éclats d'obus désormais tout près de son cœur. Malheureusement, le temps leur est compté et dans un élan de courage immense, le professeur Yinsen va créer une diversion qui entraînera sa propre mort, mais permettra à Tony Stark de compléter le chargement de son armure. Iron Man est né. Son armure est équipée de nombreux gadgets, ventouses, micro-fusées, répulsors-aimants, 6 circulaires miniatures, un croisement entre Goldorak et l'inspecteur Gadget. Ainsi équipé, il parviendra à vaincre Wong Chu, à détruire le camp et à libérer les prisonniers. Non, professeur Yinsen, vous ne serez pas mort en vain. Et si tu veux connaître la réponse à cette question existentielle, Iron Man rouille-t-il quand il boit de l'eau? Abonne-toi à ma chaîne.